culture. So you see, I've got to stand up on my feet. I've got to carry on my road. Donc ouais, 4,3 milliards d'euros, quand tu vois la qualité des décors et tout, tu te dis, oh putain, ouais, ça vaut le coup en fait, il est bien fait le film. Ouais, mais le problème c'est que c'est que un film tout ça. Il est le novice de l'expédition. Bon, regarde-les là. T'as ta connasse de Hutchinson, ton gros con de russe là, qui arnaque aussi tout le monde lui, et notre petit PD de Thomas Pesquet national, regarde-moi-le lui. Oh là là, Thomas Pesquet, regarde, sa maman elle lui a même cousu une étiquette sur sa combinaison pour qu'il sache que c'est la sienne, et qu'il se trompe pas. T'as vu le bordel que c'est, pour mettre la combinaison et tout. T'as vu comment ils sont étriqués là dans leur Soyouz là. Ça c'est le taxi qui les amène dans la station spatiale. Ils sont comme ça, dans cette position là, pendant plusieurs heures. Plusieurs heures. Donc, pour pisser et pour chier, ils font comment? Bah, ils ont des couches. Des grosses couches culottes dans lesquelles bah, ils défèquent et ils pissent quand ils n'arrivent vraiment plus à se retenir. Hein, et quand tu n'arrives vraiment plus à te retenir, bah, bon, bah, là, en général, c'est là que tu lâches le paquet. Hein. Donc, ils ont des couches au cul. Là, c'est le départ. Ils sont tout propres, ils sentent bon. On leur a enfilé leur combinaison. Et tout et tout. Et ils sont dans cet espace-là, avec des bagages, hein, t'as vu, ils ont pris, lui il a pris son saxophone avec, ils ont ramené des déguisements pour se déguiser pour Halloween avec, hein, tous des trucs vitaux, hein, importants. Hein. Pas du tout là pour faire uniquement le spectacle, non, des trucs vitaux, importants, des pièces de rechange de la station, bien sûr, ouais. Et puis un ballon de basket, un ballon de rugby, une peluche, son petit pyjama, sa brosse à dents, tu vois, toutes les conneries, quoi. Hein. Et puis les sacs de flotte, hein, parce qu'ils prétendent être en autonomie totale. Mais Steve Swanson, hein, ton collègue américain, Thomas, lui, il montre dans des vidéos que vous êtes ravitaillé avec des sacs de flotte. Ah ben déjà, il faudra accorder vos violons alors, parce que vous êtes censés être hyper précis, les astronautes. Mais alors, vous êtes ravitaillé par des sacs de flotte, ou votre machine qui recycle les eaux usées pour en faire de l'eau parfaitement potable et bonne pour la santé, elle vous offre une totale autonomie en eau. Parce que c'est ce que toi, tu tiens comme discours, par contre, quand on t'entend parler. Donc, il y a un problème dans le scénario, là, de votre grand jeu de rôle. Donc, retiens bien ces éléments-là, parce que ça va être important pour la suite. 50-51, vers l'ISS. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de concentration, décoller sur une fusée. Et ça, c'est pas, je l'avais pas complètement intégré, mais c'est vraiment s'attacher à un missile balistique. C'est ça, hein, se strapper dans le Soyouz. Ah ouais, t'en as pris conscience quand t'étais dans la fusée. Ta formation d'astronaute, elle t'a pas fait prendre conscience que t'avais juste le cul collé sur un gros missile. Ouais, mais c'est ça. La fusée là, y a personne dedans. Personne. Ils ne mettent personne dans les fusées. Vous êtes malade ou quoi? Les fusées, elles servent à être propulsées en très haute altitude et à retomber très très loin ailleurs sur Terre. On est complètement attaché de partout, il n'y a que les bras qui peuvent interagir avec le tableau de contrôle, mais le reste, c'est vraiment la sensation d'être ligoté, et on a le missile qui vibre en dessous de soi. Voilà. Ils sont ligotés dans un environnement tout étriqué, tout serré. On les a foutus là, on les a presque vissés à leur siège comme ça, et là ils peuvent plus bouger. Et là on leur dit, bah maintenant pendant les heures qui viennent, plusieurs heures, tu vas chier dans ta couche, pisser dans ta couche, tu boiras rien, ou alors ils ont peut-être un petit réservoir avec une petite papaye, bon, je sais pas comment ça se passe, hein, mais en gros pendant plusieurs heures là, ils font que dalle. Et alors bizarrement, ils appuient sur des boutons, etc. Mais à d'autres moments, ils te disent tout est automatisé, t'inquiète pas, tout est prévu, c'est tout le centre de contrôle qui gère, etc. Tu vois, ce genre d'aberration, quand t'as un connard d'astronaute qui te dit, le Chris Hadfield, là, hein, qui te dit que ça défilait sous les yeux, il te dit, la NASA, le centre de contrôle, m'a envoyé prendre une photo de l'Etna qui est entré en éruption. C'est ce qu'il raconte dans sa vidéo. En direct depuis la station spatiale, à une journaliste qui gobe tout. Il lui contredit le globe, et puis en même temps, à 400 km d'altitude, à 28 000 km/h, oulala, qu'est-ce que ça va vite, tellement vite que c'est dur de prendre une photo. La question qu'on se pose d'abord, c'est à quoi servent les satellites? Si on est obligé de demander à un connard d'astronaute de prendre son petit Nikon
9000 là, pour aller prendre une photo de l'Etna. Mais il n'y a pas des satellites pour faire ça. Moi, je suis astronaute, je suis dans la station spatiale, à risquer ma vie à chaque seconde de me prendre un petit caillou de l'espace. Déjà, je pense que je regarde dans le hublot toutes les 5 minutes. Mais déjà, je pense que je me permettrais de regarder par le hublot que quand il fait nuit. Parce qu'en plein jour, quand tu te prends le rayonnement solaire en plein dans les rétines, sans lunettes de soleil, putain, je pense pas que ce soit une bonne idée. Hein. Pourtant, ils le font. Ils regardent par la fenêtre, les mecs, tu sais, alors qu'il fait plein jour dehors, quoi. Et je regarderai par la fenêtre de voir s'il y a des cailloux et tout. Et s'il y a le chef, même le grand chef de la NASA, qui a monté tout le canular, etc., qui me disait « Oh mec, tu veux pas aller prendre une photo, etc. » Je lui dirais « Mais attends, vous êtes des connards ou quoi ? Macron, il vient de dépenser 4,3 milliards pour 2 nouveaux satellites tout neufs avec des HD, 4D, tout ce que tu veux pour prendre des photos. Lâche-moi la grappe, j'ai autre chose à foutre. Faut que j'aille faire caca, j'ai fait caca dans mes couches, faut que j'aille les changer. Et en apesanteur, c'est pas une mince affaire de changer des couches. » Ah ouais, imaginez le truc, t'as des gouttelettes de merde qui s'envolent de partout, etc. Si tu te projettes vraiment dans ce que c'est, de manière pragmatique, concrète, mais là tu te rends compte à quel point on t'a raconté une histoire avec tout ça. Il n'y a rien qui colle. Et qui fume. 17 novembre 2016. 21h20 exactement. Donc ça, t'as une fusée qui décolle, hein, La effectivement. fusée Soyouz s'arrache du sol. Encore que, je suis sûr que ça leur est arrivé de vendre des fois des décollages de fusées, et puis en fait ils t'ont vendu des images de synthèse d'une fausse fusée qui décollait, etc. Et puis non, t'inquiète, ça ils l'ont fait aussi à d'autres moments. Mais des fois ils ont besoin d'envoyer une fusée parce qu'ils cherchent quand même encore à essayer de dépasser la limite, tu vois. Carburant. 20 millions de chevaux. Les 8 minutes Bon. de poussée. Honnêtement, même en admettant que tout ça ce soit réel et puis qu'ils le fassent vraiment, hein, cette prouesse technologique d'aller dans l'espace, etc. Autant de tonnes de carburant, de pollution, de débris qui finissent on sait pas où, qui retombent dans la mer, etc. Machin, de leur fusée de merde et tout. Pour au final que Thomas Pesquet nous raconte des conneries depuis la station comme un acteur de crise qui te parlerait du mouvement Gilets jaunes, attends, là tu te dis... Et nous, on vient nous faire chier avec notre taxe carbone sur notre vieille bagnole au diesel, là. Oh putain. T'as entendu le tonnage, là, d'une fusée? Non, mais attends, c'est aberrant. Prodigieuse. C'est prodigieuse. Durant Non, les 500... employez des mots, s'il vous plaît, un peu plus mesurés. C'est pas prodigieux de monter un tel canular à la population mondiale. Non, ce qui va être prodigieux, c'est le jour où la justice divine tombera sur terre et que là toute vérité sera faite et de manière là plus personne pourra rien dire. En 20 secondes qui suivent le décollage, tout n'est que tension et attente. Ces instants-là sont les plus dangereux. Rapidement, Hein, à peine à quelques kilomètres d'altitude, on te montre un énorme globe comme ça, comme s'ils étaient à des milliers de kilomètres. Alors que je te rappelle, ils sont à 400 km d'altitude. C'est rien du tout. 400 km d'altitude, ils sont oh là là, tout près. Seulement là, qu'est-ce qu'ils sont en train de te vendre comme image? Ça, a priori, t'as envie de te dire, c'est la côte ouest des États-Unis. Pour que ce soit aussi grand, que ça recouvre autant de surface sur le globe. Ah ouais. Bah, vous regarderez la superficie des continents. la Terre s'arrondit. La Terre s'arrondit. Oh la vache. À 4. Mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez, Arte? Donc, je finis sur ton continent, là, parce qu'à chaque fois, ils nous montrent des continents immenses qui prennent les 3/4 du globe, là. Mais c'est aberrant comme image. Donc, au fur et à mesure, la Terre s'arrondit. Avec tout le respect que je vous dois, madame la voix off, la petite voix là de Arte, putain, vous avez pas étudié le dossier du tout là. Hein. On dirait un journaliste qui est même pas au courant de l'affaire Epstein là. À 400 km d'altitude, essaye de t'imaginer. Tu prends un compas, tu fais Paris-Brest avec ton compas, hein. Et après, en perpendiculaire comme ça, tu reportes l'altitude. Pour voir justement quelle distance ça représente sur un globe. C'est rien. Ils ont la gueule collée comme ça sur la feuille. Et vous vendez ce genre d'image-là aux gens.
Mais putain, mais c'est une aberration. 400 km d'altitude. Jamais de ta vie tu peux voir la grande courbure comme ça et une telle surface du globe. C'est du n'importe quoi. Et ces images-là qui sont vendues par la NASA, Arte, ils font que reprendre les images que la NASA leur donne. C'est pas Arte qui a envoyé des reporters dans l'espace pour filmer comment c'était fait. Donc la NASA, elle contrôle tout. C'est l'ultime et seule source d'information. On est dans le même système qu'à l'époque des civilisations sumériennes, babyloniennes, où tu avais un temple du pouvoir qui était la représentation du pouvoir spirituel, politique, économique, financier, enfin tout ça, tout dans une seule maison, et puis qui donnait toutes les informations au peuple, et puis ça créait les consciences de toute la population de cette ville-là. Et là, ils vous font pareil, putain, au niveau global. 400 km d'altitude, l'arrondi commence à se former. Mais putain, mais sérieux, mais faut être débile pour croire encore à cette connerie-là. Là. Vraiment. Hein. Et le pire, c'est que ceux qui gobent encore cette merde-là, et puis à qui on vient dire, mais putain, regardez des faits simples qui prouvent qu'on se fout de votre gueule. Ils viennent nous prendre de haut et nous traiter de tarés. Mais putain, mais vous êtes des demeurés, sérieux. Avec la petite musique, tu as l'impression d'être dans E.T. ou dans Rencontre du troisième type, donc ça continue à manipuler ton imaginaire, ton émotionnel, etc. Et donc ils peuvent te raconter les pires conneries comme des gros nazis, et toi tu comprends que dalle. Hein. Werner von Braun, inventeur, développeur des fusées V2 pour les nazis, récupéré dans le projet Paperclip, et hop, fondation de la NASA. Et regarde, 50 ans après, 60 ans après, ce qu'ils te vendent encore, pas forcément. Ça fait des décennies qu'ils te mentent. Donc ils ont continué à te mentir. Et ça passe comme deux doigts dans tes trous de nez, à l'aise. Et ils te couchent par terre avec ça. Le pilotage du lanceur propulse la capsule à 28 000 km/h. Tu vois, on te ment pas, 28 000 km/h. Bon, moi, un autre truc qui me sidère. On est dans une phase de décollage. On est dans une phase... tu vois, tout le monde est concentré, tout le monde est tendu. Hein. Attention, on t'a mis la photo des 3 astronautes, que tu les reconnaisses bien. Attendez, ça c'est la photo de quand ils sont partis. Ok, ça c'est eux dans la capsule où ils sont tous serrés, leurs couches sont en place. Hein, ok, c'est bon, c'est bien les mêmes. Ok, donc ça c'est bon. Vachement important d'avoir ça sur l'écran de contrôle. Là, qu'est-ce qui te balance comme autre genre de données? L'altitude, etc. Tu as un petit dessin, etc. C'est comme dans un jeu vidéo. Hein. Bon, là, bizarrement, il te montre le truc tout plat. C'est tout plat, là. Il n'y a pas d'arrondi, là, bizarrement, sur l'image, là. Et là, ça, c'est quoi? Une espèce d'image de synthèse d'un satellite, de je sais pas quoi. Hein. En gros, il te raconte que c'est le satellite qui retransmet les images, là. Et là, ils sont dans le centre de contrôle. L'écran principal, il leur montre quoi, là? C'est quoi, ça? C'est un satellite, un petit drone qui est autour du truc. Là, ils sont censés être à moins de 400 km d'altitude. Et pourtant, il y a déjà un arrondi comme ça. Donc, tous les mecs qui sont dans le centre de contrôle, ils se sont fait tellement endoctriner, tellement matrixés, qu'ils sont même pas capables, avec toute leur grosse formation d'ingénieurs, avec leur cul posé dans le centre de contrôle, de remarquer que l'image qui est là, déjà d'une, c'est l'image de synthèse. Donc là, eux-mêmes, ils font pas partie du complot, les mecs là. Ils le subissent. C'est eux, ils sont aux premières loges, en fait. Ils sont aux premières loges pour subir le complot, les mecs là. Ils ont des ordinateurs sur lesquels il y a des données. On leur a dit, il faut faire ci à tel moment où il y a telle alerte, etc. Machin. C'est comme un gros simulateur, comme un gros jeu vidéo. Et ça, t'inquiète pas, l'élite mondialiste, elle sait de faire ça, il n'y a pas de problème. Attends. Facile, regarde, on joue en réseau de nos jours, donc ça dans une salle de contrôle, ils te la montrent la manipulation à l'aise, et les mecs là, ils font pas partie du complot, c'est juste les premières victimes. Eux ils sont au front là, ils se prennent les obus dans la tête les mecs là, parce que en face d'eux, il y a l'écran de contrôle, ils sont pas encore à 400 km d'altitude, et pourtant ils te montrent quand même un gros arrondi comme ça, et ça, c'est de l'image de synthèse, mais claire et nette, regarde. C'est pas de l'image réaliste du tout, ça. C'est du dessin animé, ça. Donc, ils sont devant un dessin animé et ils ont l'impression d'être, tu vois, de surveiller les données, etc. Gros simulateur. Et alors, pour une phase de décollage hyper tendue où tout le monde est concentré et tout, ça, on s'était déjà amusé aussi à le faire. Vous regardez les images des centres de contrôle, mais tu déconnes. Tu délires. Alors déjà, le nombre de sièges vides...
Bon, qu'est-ce qu'il faudrait là? Faudrait qu'il y ait un médecin de garde, faudrait qu'il y ait un mec qui surveille, je sais pas, la tension de la carlingue, un autre qui surveille les propulseurs, un autre qui s'occupe de ceci, de cela, etc. Mais regarde, ils sont 10 pelés. Et en plus, regarde-les, ils bullent devant leur PC. À chaque fois, ils foutent rien. Elle regarde sur l'écran de son voisin, voir si lui, il a quelque chose à faire, parce qu'elle, bon, ben, il se passe rien sur ses écrans. Bon, lui, il est devant 3 écrans aussi, tu vois, pareil. Lui, pareil, ils sont tranquilles, hein. Ils sont pas en train de s'activer ou quoi que ce soit. Il y a que dans les films, il y a que dans Apollo, je sais pas quoi, là, avec Tom Hanks, etc., que tu les vois s'activer, les mecs qui transpirent, etc., qui fument des clopes, même dans le centre de contrôle, tu sais, ils renversent le café tellement ils sont sur le coup et tout. Mais non, regarde dans la réalité ce que c'est. Les mecs, ils sont hyper zen, hyper détendus. Alors vous allez dire, bah oui, mais c'est parce que tout est automatisé. Ah bah alors, si tout est automatisé au point que même sur leur écran de contrôle, on leur file le même dessin animé que toi dans ta télé, bah c'est bien qu'il y a tout le monde qui se fait juste bourrer la tête avec une grosse connerie. Regarde, lui il bouffe des chips, lui il joue à un jeu sur le PC, il faut rien, lui il regarde, pareil, il se gratte les couilles, mais il n'y a personne qui branle rien. Eux, ils sont là, tu vois, c'est les chefs du centre de contrôle, et puis eux, pareil, ils discutent, et puis ils regardent, ils sont au spectacle, et ils foutent rien, en fait. Tout se fait tout seul. Bah ouais, parce que tout ça, c'est une grosse simulation, c'est un gros jeu de rôle. Donc, les preuves, elles sont sous vos yeux. Hein. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, c'est comme ceux qui n'arrivent pas à comprendre les acteurs de crise. Hein. Putain, vous allez plonger la tête la première et avec le sourire et en ouvrant les bras dans le Dajjal, dans les enfers, etc. Vous allez vous faire manipuler. Sa vitesse orbitale. Regarde, tu vois bien que c'est des images de synthèse, ça. Il leur passe un dessin animé au centre de contrôle. Lui, il dit dans un micro, et puis la Terre entière l'écoute. Trajectoire normale, tout va bien. Bah oui, qu'est-ce qu'il fait, trajectoire normale? Il a un écran avec un petit curseur comme ça. Tip, 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 tip. Et puis là, il dit, bah, trajectoire normale. Bah oui, parce que je l'ai à l'écran. Et puis en plus, il regarde un dessin animé sur le tout grand écran, et puis ça lui confirme que tout se passe bien. Mais sauf qu'on lui sert pas des images réelles. Mais les mecs, depuis qu'ils sont gosses, ils sont dingues de l'espace, ils ont toujours rêvé de travailler dans l'espace, donc ils sont comme Astronogeek et Stardust, ils ont jamais remis tout ça en question, et quand ils l'ont en face d'eux, dans le centre de contrôle, l'image de synthèse, putain, les mecs, ils y croient. Sauf que tout là, ils sont dans un vidéogame, les gars. La mise en orbite est un premier soulagement. En temps normal, Ils sont en orbite, à 28 000 km/h. Regarde comment ça défile, pas du la tout. capsule rejoint alors la station en 6 heures. Bon, ces images-là. Non, mais il faut analyser les La choses. mise en Là, il t'envoie, soi-disant, ça c'est le Soyouz alors. Hein. C'est parce que c'est ce que vous êtes en train de raconter sur Arte. Vous parlez du Soyouz, du décollage, etc. De la mise en orbite du Soyouz qui va à 28 000 km/h. Bah forcément, parce qu'ils sont tellement proches de la Terre, et la Terre c'est tellement énorme, hein, le gros globe là, que ça a tellement un champ gravitationnel puissant que ton truc, s'il va pas à une vitesse vertigineuse, bah forcément, il retombe vers la Terre et il se casse la gueule. Parce que ça, c'est pas un avion, ça. Hein. Puis je te rappelle que là, on est dans le vide, là, quand même. Ça pose d'autres questions, le vide. Mais là, ils vont à 28 000 km/h, là. Et là, ils sont pas encore à 400 km d'altitude, puisqu'ils n'ont pas encore rejoint la station. orbite est un premier soulagement. Donc tu vois, En temps regarde normal, la capsule rejoint alors la station. Regarde ça. Ça a l'air très réaliste comme image. Mais avec quoi est-ce que c'est filmé? Est-ce qu'il y a un drone autour du Soyouz qui est en train de filmer le Soyouz? Il le filme avec quoi, ça? Un satellite? S'ils arrivaient à filmer ça avec un satellite, ils ne demanderaient pas à un astronaute de prendre une photo depuis la cupola? Donc en temps normal, vas-y. En 6 heures. En 6 heures. Ah ben en 6 heures, t'as le temps de transpirer, t'as le temps de pisser un petit peu, et puis tu vois, de salir un petit peu ta couche quand même, et puis d'arriver pas très frais, surtout quand t'es étriqué comme ça, que t'as transpiré, que t'as été concentré, et puis que il doit faire un petit peu chaud quand même dans le truc, hein, parce que tu peux pas ouvrir la fenêtre, hein, donc je sais pas, il y a une clim au taquet, comment ça marche, mais regarde comment ils vont arriver. En raison de tests techniques, elle va mettre 2 Ça. jours. Ah, et là, en raison de tests techniques, elle va mettre 2 jours. Ah, bah là, en 2 jours, il y a peut-être moyen que tu fasses quand même caca dans la couche, là, au bout de 2 jours. Hein.
Qu'est-ce qu'on te vend là comme image? C'est quoi ça? C'est quoi ce gros globe là? Mais c'est sorti d'un film de Superman ça. Regardez, on vous mêle du réel avec de l'image de synthèse et on vous raconte une histoire. 2 jours dans le Soyuz, là, pour le coup, je pense que les gens qui sont claustrophobes, ça sera un vrai cauchemar. C'est la taille d'un gros boulet de canon qui est catapulté autour de la Terre à 400 km, là, et puis toi, t'es là-dedans. Un gros boulet de canon catapulté, etc. Hein, comme dans le film de Méliès, hein, comme dans l'histoire de Jules Verne. Ouais. Et toi, t'es là-dedans, et puis, bah écoute, ça a l'air d'être une balade en barque, votre truc, là. Il y a de quoi donner le vertige, hein, je pense, mais... Il y a de quoi donner le vertige? Bah tu m'étonnes, surtout si vous alliez vraiment à 28 000 km/h. Et comme le décrit ton collègue Chris Hadfield, si vous pouviez effectivement voir le soleil qui défile comme ça, la Terre qui défile comme ça. Et pourtant, sur les images que ton agence spatiale Thomas Pesquet nous montre, ça n'a rien à voir avec ce que vous nous racontez. Donc là, il y a un gros problème là, indéniable. Mais tellement gros, tellement énorme que ça, si vous comprenez ça, les gilets jaunes, les Français, tous les humains, que toute cette histoire de spatial-là, on vous a menti, et encore aujourd'hui, on est en train de vous mentir, à tel point qu'on vous fait même croire qu'on va aller sur Mars, et que ça va justifier aussi qu'on vous braque encore des milliards dans les années à venir si vous restez dans ce monde-là. Et après, vous allez continuer à vous plaindre avec les gilets jaunes, etc., que vous avez plus de sous. Mais regardez où on vous le vole. Là, ils sont en train, avec ce spectacle-là, c'est comme quand ils organisent le spectacle des enfoirés, là. Hein, et puis ils récoltent des fonds pour les pauvres qui ont pas à manger en France. C'est comme quand ils font des récoltes pour une ONG, tu sais, qui va organiser les vagues de migrants après, en Europe. Ben là, ils font pareil. Ils te font un spectacle, ou comme le bal de l'UNICEF. Voilà, le bal de l'UNICEF. Le bal sataniste de l'UNICEF, pour récolter soi-disant de l'argent pour les enfants. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils te servent un spectacle pour que tu files des milliards, et avec les milliards, ils font quoi en fait dans les coulisses? C'est toujours une arnaque, mais ils font quoi? Ben, ils développent de la technologie, ils te l'ont un petit peu dit tout à l'heure, de la robotique, de l'adaptation de l'être humain, hein, à l'espace, oui, à l'espace. Non, des projets d'hybridation, des projets de clonage, des projets de haute technologie vraiment cachés à tel point qu'ils arrivent à te faire croire qu'il y a une civilisation extraterrestre qui va arriver sur Terre parce que eux, ils auront développé de la MHD, etc. dans les coulisses, et t'inquiète pas, ils ont été vachement loin dans le sujet. Voilà, c'est une arnaque tout ça. C'est à force du genre humain de rendre tout normal en fait, parce que sinon tu deviens fou. Il y a de quoi donner le vertige, hein, je pense, mais c'est à force du genre humain de rendre tout normal en fait, parce que sinon tu deviens fou. C'est la force de l'humain de rendre tout normal, sinon tu deviens fou. À méditer, hein, venant d'un astronaute comme ça, d'un acteur-naute.